Alors, pour ma part, je suis très heureux d'accueillir pour la première fois dans le diocèse de Bayonne-Escarolon, ici à Pau, voilà, entrée, le forum Jésus le Messie. Donc, si j'ai bien compris, nous en sommes à la 25e édition, c'est ça? Voilà. Et j'espère bien que nous pourrons le refaire, et peut-être sur la côte basque. Entrez. Oui, comme vous l'avez compris, et merci en tout cas aussi à monsieur le directeur de l'ensemble scolaire de la Conception, monsieur Christian Espesso, qui a bien voulu se soumettre à notre date du 9 mars, quand bien même il a organisé aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les journées portes ouvertes de son établissement. Donc, ce qui fait que c'est d'autant plus bienveillant et gentil de sa part de nous avoir accueillis dans ces murs. C'est vrai que le thème qui vous a déjà été présenté, vous en comprenez la pertinence, et moi je dirais même non seulement l'actualité, mais l'urgence d'annoncer l'Évangile à tous, comme on va le dire, y compris aux musulmans qui sont nos frères, et qui sont, comme nous le savons, de plus en plus nombreux dans notre pays, qui est un pays dont les racines chrétiennes ne sont plus à démontrer, et dont la culture est encore profondément imprégnée de l'Évangile. Même si, vous savez, comme le disait Karl Ratzinger, nous parvient encore la lumière d'astres qui sont morts et éteints. Jusqu'à quand cette lumière nous parviendra-t-elle encore? J'espère que cette lumière n'est pas complètement éteinte, en effet, dans le cœur de bien des fidèles, même si quelquefois, elle n'éclaire plus trop le monde. Alors c'est vrai qu'on parle davantage aujourd'hui de dialogue interreligieux, et dans le cadre du dialogue interreligieux, du dialogue avec les musulmans. Et c'est vrai qu'on a tendance à peu parler d'annonce. Pourtant, comme on l'a fait des documents du magistère de l'Église, en particulier un texte assez fondateur, si je puis dire, qui a été commis conjointement par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 1991, et qui est précisément intitulé « Dialogue et annonce ». On voit que dans l'esprit de l'Église, ces deux réalités, dialogue et annonce, qui ne sont pas interchangeables, et qui peuvent être en effet traitées l'une distinctement de l'autre. Et comme dit Jacques Maritain, si l'on distingue, c'est aussi pour unir. Ça veut dire qu'elles vont de pair. Le dialogue, sans doute, est davantage de l'ordre des moyens. Il a pour but de favoriser, autant que faire se peut, un climat de connaissance mutuelle, voire de confiance amicale, et qui devient comme une sorte de condition indispensable pour une annonce explicite de l'évangile du salut. L'annonce est de l'ordre de la finalité. Elle est de l'ordre de la fin. D'ailleurs, vous vous rappelez sans doute, et cela exprime toute la tradition de l'Église, fondée profondément l'Évangile. Vous vous souvenez peut-être de cette grande exhortation apostolique, qui est assez fondatrice de toute la mission de l'Église depuis 50 ou 60 ans, de Saint Paul VI, Evangelii Nuntiandi, en 1975, sur l'évangélisation dans le monde moderne, qui dit précisément au numéro 14, je cite, « Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. L'Église existe pour évangéliser, c'est-à-dire, précise-t-il, prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. »
l'Église existe pour évangéliser, et vous voyez comment le pape précise ce que veut dire annoncer l'Évangile. L'insistance, parfois excessive, il faut le reconnaître, sans polémique bien sûr, sur le dialogue, qui devrait d'ailleurs être considéré comme Paul VI l'a défini dans sa première encyclique Ecclesiam Suam, c'était pendant le Concile Vatican II, alors qu'il venait d'accéder au siège de Pierre, qu'il caractérisait comme dialogue du salut. Dialogue du salut. Cette insistance sur le dialogue, parfois exclusive, pourrait conduire à considérer entrée, bienvenue, comme une finalité, le dialogue, c'est-à-dire se contenter d'établir les conditions de la paix entre les hommes, ce que l'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, comme une espèce de fin en soi. Vous voyez, c'est vrai que le dialogue interreligieux, et ça nous est souvent rappelé par les papes successifs, et je l'ai dit tout à l'heure, a pour objet de réaliser les conditions d'une connaissance mutuelle, d'une confiance amicale et surtout d'une paix entre les peuples qui peut être menacée, précisément, on le voit bien, par les hostilités et les oppositions entre les religions. La paix entre les hommes n'est pourtant pas la fin dernière de la mission de l'Église, vous en conviendrez avec moi. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, comme Jésus nous l'a bien montré, il nous conduit au royaume des cieux, au-delà des frontières de la mort et du monde. La finalité de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Et si le dialogue est celui du salut, comme je viens de le dire à l'instant, en reprenant cette belle expression de Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam, il est nécessairement orienté en dernière analyse vers l'annonce de l'évangile du salut. Sinon, on risque de considérer les autres religions comme des voies ordinaires du salut, et l'évangile comme une option parmi d'autres. Remarquez bien que cette opinion tend parfois à se répandre, sans doute un peu par ignorance quand même, dans la société, ça c'est sûr, mais parfois même dans nos rangs. À ce propos, vous aurez été attentif à une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, que l'on a trouvée dans un texte signé par le pape François à Abu Dhabi, lors de son voyage historique aux Émirats arabes, et qui de fait a pu être mal interprété. Il y parlait du pluralisme des religions comme d'une sage volonté divine. C'est pas lui, c'est le texte. Au même titre que les diversités de sexe ou de langue. Lors de cette visite à Limina, la visite à Limina des évêques du Kazakhstan, il y a quelques jours, Monseigneur Schneider, que certains connaissent, a confié au Saint-Père son inquiétude par rapport à ce texte qui pourrait être en effet un peu ambigu. Et le pape lui a répondu de manière très claire que pour ce qui est de la diversité des religions, il ne peut s'agir que d'une volonté permissive de Dieu. Comprenez bien, Dieu le permet. Et on verra même que ce devient même, dans ce sens, une opportunité pour annoncer l'Évangile. D'accord? Et ça n'est pas une volonté formelle de Dieu, cette diversité des religions. Parce que ça voudrait dire que toutes les religions se valent. Et vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Par contre, la différence de sexe est une volonté formelle de Dieu, inscrite dans la nature, créée par Dieu, à son image, au commencement, comme la Genèse nous l'enseigne, et comme Jésus, à 2000 ans de distance, nous le confirme dans l'Évangile. La diversité des religions n'est qu'une volonté permissive de Dieu. C'est une permission divine. Et encore une fois, qui n'est pas indifférente pour pouvoir annoncer l'Évangile à ceux qui ne croient pas encore en Jésus.
Autrement dit, comme l'affirmait saint Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Novo Millennio Ineunte qu'il signa le 6 janvier 2001, au terme du grand jubilé de l'an 2000, au numéro 56, écoutez bien cette phrase, elle est un peu longue, mais elle est très significative. Le dialogue ne peut être fondé dans l'indifférentisme religieux. Et nous avons le devoir, nous chrétiens, de le développer en offrant le témoignage de l'espérance qui est en nous, reprenant ces paroles de Saint Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. C'est l'évangélisation comme acte de transmission de la vérité. Je continue le texte de Jean-Paul II. Tout cela comme la déclaration Dominus Iesus, qui avait été signée avec l'accord formel du pape par le cardinal Ratzinger en 2000, préfet alors de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Tout cela, comme la déclaration Dominus Iesus l'a aussi souligné récemment, ne peut faire l'objet d'une sorte de négociation dialogique, comme s'il s'agissait pour nous d'une simple opinion, alors que c'est pour nous une grâce qui nous remplit de joie. C'est une nouvelle que nous avons le devoir d'annoncer. L'Église ne peut donc se soustraire à l'activité missionnaire envers les peuples, et il n'en demeure pas moins que la tâche prioritaire de la missio ad gentes est d'annoncer que c'est dans le Christ, le chemin, la vérité et la vie que les hommes trouvent le salut. Il n'y a pas d'autre religion dans laquelle celui qui l'a fondée, si je puis dire, ait pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je termine cette phrase numéro 56 du Novo Millennio, au début du nouveau millénaire, de saint Jean-Paul II. Le dialogue interreligieux ne peut pas simplement remplacer l'annonce, mais reste orienté vers l'annonce. Le dialogue interreligieux ne peut pas simplement remplacer l'annonce, mais reste orienté vers l'annonce. Je me souviens que dans son discours aux évêques de France, à Lourdes, le 14 septembre 2008, le pape Benoît XVI avait précisé cela. Je cite ce qu'il dit. « La bonne volonté ne suffit pas. Je crois qu'il est bon de commencer par l'écoute, puis de passer à la discussion théologique, peut-être le jeu oratoire de tout à l'heure, pour arriver enfin au témoignage et à l'annonce de la foi elle-même. » Il terminait en disant « La société globalisée, pluriculturelle et plurireligieuse dans laquelle nous vivons est une opportunité que nous donne le Seigneur de proclamer la vérité et d'exercer l'amour afin d'atteindre tout être humain sans distinction, même au-delà des limites de l'Église visible. » C'est magnifique. Vous rejoignez ce que le pape a dit avec insistance dans sa petite conversation avec Monseigneur Schneider il y a quelques jours à Rome. La diversité des religions est une volonté permissive de Dieu. Dieu le permet. Et cela devient une opportunité pour nous d'annoncer la vérité, au-delà des limites de l'Église. Nous ne sommes pas un club fermé qui avons à partager l'Évangile entre nous, et puis les autres, on ne va pas les embêter. Donc les restes, ça ne les regarde pas, ça ne regarde pas, ça. Ils vivent comme ils peuvent vivre. L'annonce de l'Évangile aux musulmans, qui est l'objet précis de ce forum, encore une fois sans contradiction, comme cela vous a été dit dans l'introduction, avec les nécessités du dialogue, sans racine dans le mandat missionnaire du Christ. C'est la mission fondamentale de l'Église, je le répète, telle qu'elle est formulée de manière très kérigmatique dans le final de l'Évangile selon saint Marc. Allez par le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Je ne peux pas rayer ça, l'Évangile. Marc 16, 15. C'est un commandement qui nous oblige tellement, parce que vous voyez bien que Jésus le dit en impératif. C'est pas facultatif. Ben, si vous voulez, vous irez annoncer l'Évangile. Allez proclamer l'Évangile à toute la création. Ce commandement nous oblige tellement, nous qui sommes des disciples de Jésus, qu'il ajoute aussitôt, écoutez bien, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé,
Et celui qui ne croira pas sera condamné. Évidemment que celui qui ne croira pas sans faute de sa part, c'est-à-dire pour avoir été évangélisé, pour avoir entendu vraiment l'annonce de l'évangile. Celui-là, s'il a vraiment entendu l'évangile et qu'il ne veut pas croire, Jésus nous dit, Marc 16:16, sera condamné. Ce qui arrachera à saint Paul cette parole que vous connaissez bien dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 16, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. » Malheur. C'est-à-dire que je sois maudit. Que je sois maudit si je n'annonçais pas l'évangile. Il n'en va pas seulement du salut de ceux à qui je suis envoyé annoncer l'évangile, mais il y va même de mon propre salut, à moi qui suis un disciple de Jésus. Malheur à moi, c'est-à-dire que je sois maudit, condamné, si je n'annonce pas l'évangile. Et il y a bien des manières, en effet, d'annoncer l'évangile, pour rassurer ceux qui trembleraient déjà à l'idée que s'ils vont pas dans la rue pour rencontrer les musulmans et leur annoncer l'évangile, ils vont être damnés. C'est important ça, parce que je pense que la perte de cette théologie du salut et de l'importance de ce mandat missionnaire du Christ qui nous est rappelé sur tous les tons, avec une insistance qui devient même du rabâchage par les papes successifs, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François dans la joie de l'Évangile, et qui ne semble pas toujours être entendus au sein de notre corporation. Le fait que l'on ait perdu un peu le sens du mandat missionnaire du Christ vient peut-être de ce que l'on est insisté à juste titre au Concile Vatican II sur les diverses manières d'appartenir à l'Église. Chapitre 2 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qui nous dit en effet qu'on peut appartenir à l'Église par le cœur sans avoir à adhérer à l'Évangile, parce que sans faute de sa part, cela ne nous a pas été annoncé, qui est le moyen ordinaire du salut, mais Dieu, qui est au-delà des moyens qu'il nous donne, peut très bien toucher un cœur dans sa conscience, et dès lors qu'il fait son premier acte de liberté et qu'il adhère au bien, s'il adhère au bien, c'est qu'il a reçu la grâce du Christ, même s'il ne le sait pas. Et même s'il ne connaîtra jamais Jésus ici-bas, il sera tout étonné quand Jésus lui dira « Tu m'as donné à manger quand j'avais faim, tu m'as donné à boire quand j'avais soif, tu m'as vêtu quand j'étais nu, tu es venu me visiter quand j'étais malade ou prisonnier. Mais quand est-ce qu'on l'a fait ? Au moindre des petits qui sont mes frères, quand tu me l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. » Et il découvrira avec émerveillement le Christ qui l'aura petit à petit conduit au bien. Je ne peux pas faire le bien sans la grâce du Christ. Vous voyez ? Quand on dit ça, on se dit « Ah bon, bah, ça me rassure. Il y a quand même des gens qui vont être sauvés en dehors de l'Église. Mais sans faute de leur part. Et je vais me reposer pour autant ? Non. Le chapitre 2 du Concile Vatican II du Lumen Gentium termine au numéro 17 en disant « D'où l'urgence d'annoncer l'Évangile à tous et à honorer dans notre vie de chrétien le mandat missionnaire du Christ, parce que beaucoup sont dans des conditions tellement précaires et tellement fragiles que même après un premier acte de liberté qui les fait adhérer au bien par la grâce du Christ sans qu'ils le sachent, peut être remis en cause par les structures de péché qui sont dans le monde et qui peuvent devenir un obstacle au salut. Voilà pourquoi nous sommes invités, nous, à prendre notre responsabilité missionnaire au sérieux. Je vais terminer, parce que je prends toute la place. Annoncer l'évangile à toute la création, y compris à nos frères musulmans. Je ne dis pas les frères musulmans, mais à nos frères qui sont musulmans. Mais aussi. Ce n'est pas pour autant faire du prosélytisme, car il ne s'agit pas de forcer personne. Ça vous a été déjà dit, et je le répète, quand Saint Bernadette vient voir son curé, qui était des curés à l'époque, on ne s'entendait plus rien à côté maintenant, et qu'elle lui dit « J'ai vu une belle demoiselle Massaguet qui m'a dit qu'il fallait construire une église et qu'il dirait au prêtre qu'il fallait construire une église et puis qu'on y vienne en possession. Et tu veux me faire croire ça à moi ?» Mais elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire, elle m'a seulement demandé de vous le dire. Mais voilà, c'est ça l'annonce de l'évangile. Annoncer explicitement l'évangile ne brille pas la liberté d'autrui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme l'affirmait encore saint Jean-Paul II, dans Novum in Deumte, au numéro 56, je cite, « Nous ne devons pas craindre que puisse être lésée l'identité de l'autre
par ce qui en est en fait l'annonce joyeuse d'un don offert à tous et qui doit être proposé à tous dans le plus grand respect de la liberté de chacun, le don de la révélation de Dieu amour, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on va priver les autres de savoir ça. On va priver les autres de savoir ça. Déjà, Paul VI, dans l'Évangile, si on dit, au mot 80, écrivait de manière pathétique, je cite, « Est-ce donc un crime contre la liberté d'autrui que de proclamer dans la joie une bonne nouvelle que l'on vient d'apprendre par la miséricorde du Seigneur? Et pourquoi seul le mensonge et l'erreur, la dégradation et la pornographie auraient-ils le droit d'être proposés et souvent, hélas, imposés par la propagande destructrice des masses médias, par la tolérance des législateurs, par la peur des bons et la hardiesse des méchants? Cette façon respectueuse de proposer le Christ et son royaume, plus qu'un droit, est un devoir de l'évangélisateur. Et c'est aussi un droit des hommes, ses frères, de recevoir de lui l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Fin de citation. Si nous croyons, et je termine là, que Jésus est le seul sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, alors oui, malheur à moi, si je n'annonçais pas l'évangile, et y compris aux musulmans qui sont mes frères. Merci de votre attention.